Bonjour à toutes et tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être devant ce tuto avec moi. Et nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet pour vous montrer par l'exemple comment prendre en main iGraph7. Nous allons commencer par présenter l'interface, puis nous chargerons un fichier de démonstration que nous referons complètement ensemble. Je ferme le panneau de présentation et je suis donc devant l'interface graphique de iGraph7. iGraph7 est constitué dans sa partie gauche d'un certain nombre d'onglets, chacun disposant d'un certain nombre d'icônes. Pour l'onglet fichier, vous avez tout le nécessaire pour gérer les fichiers. Charger, sauver, nouveaux fichiers, etc. Dans sa partie édition, vous pouvez sélectionner, éditer les propriétés ou supprimer un élément du Graph7. Dans l'onglet Graph7 lui-même, vous avez tous les éléments nécessaires à la création du Graph7. Je veux parler d'une étape, d'une transition, de divergence et convergence, en OU, en ET, etc. Dans la partie basse, vous avez la partie réservée à l'électrotechnique. Pareil, avec un mode édition pour sélectionner, éditer les propriétés, et puis supprimer un élément électrotechnique. Et puis dans l'onglet du dessous, vous avez tous les éléments nécessaires à la création du schéma électrotechnique, avec la phase, le neutre, les contacts, le relais, les entrées d'automate, etc. Dans la partie droite, en bas, nous avons un éditeur de texte qui en réalité permet de générer et de voir le code PB15 associé au Graph7. Dans sa partie haute, nous avons tout un système de simulation. Parce que le Graph7 peut être simulé en temps réel grâce à cette commande. Nous y reviendrons de toute façon tout à l'heure. Et puis, nous avons un certain nombre de machines pouvant être pilotées. Alors, pour charger un fichier, je me rends dans l'onglet Fichier. Je prends l'icône Charger un fichier. Et je choisis le fichier démonstration qui nous intéresse ici. Donc voilà le fichier de démonstration. Il contient un Graph7 avec 3 étapes numérotées de 0 à 2 et 3 transitions DCY, Start et Stop. Il contient une partie électrotechnique permettant de piloter les entrées de l'automate avec 3 boutons poussoirs et 3 entrées de l'automate numérotées de 0 à 2. iGraph7 permet de générer le code PB15 équivalent au Graph7 comme je vous le disais en cliquant sur ce bouton. Cela nous permet d'une part de vérifier s'il n'y a pas d'erreur dans notre Graph7 et d'autre part de bénéficier automatiquement du code PB15 du Graph7 que vous avez créé. Donc je clique sur valider le Graph7 et le code PB15 s'affiche. Avec iGraph7, vous pouvez aussi simuler le fonctionnement du Graph7 en cliquant en haut à droite. Alors avant de le simuler, je vais passer à l'étape au Graph7 de niveau 2. Départ cycle est associé à l'entrée 0, Start à l'entrée 1 et Stop à l'entrée 2. Je confirme. Voilà. Et il me suffit maintenant de simuler mon Graph7. Je clique ici, les étapes initiales s'activent et le schéma électrotechnique est devenu interactif. C'est-à-dire que avec la souris, je peux piloter les boutons poussoirs. On se rappelle donc que pour passer à l'étape 1, il faut que l'étape 0 soit active, que la transition E0, donc entrée 0 de l'automate, soit à 1, et auquel cas l'étape 1 devient active. Et c'est ce que nous allons faire là maintenant en cliquant sur le bouton poussoir. Voilà.
Là, nous allons activer ou passer à l'étape 2. Et puis, pour revenir à l'état initial, nous activons la transition 2. Donc voilà notre fameux graph set de démonstration. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons le reproduire. Nous créons donc un nouveau graph set. Et nous allons le reconstruire. On avait donc une étape 0, une étape 1, une étape 2, et de la même manière, 3 transitions de cette manière. Je n'oublie pas de relier la dernière transition à la première étape, un clic pour chaque segment, et un double clic pour terminer la liaison. Voilà, le graph set est graphiquement créé. Je vérifie, il n'y a pas d'étape initiale. Ok, donc je passe en mode édition et je choisis les propriétés et je désigne l'étape 0 comme étape initiale. Et puis, la première transition se nommait DCY, donc nous allons refaire la même chose. La deuxième transition s'appelait Start. Et la troisième transition s'appelait Stop. Voilà. Là, nous avons un graph set de niveau 1 complet. Vérifions. Alors, j'efface un peu. Ah, il n'y a pas d'alimentation électrique et pas de neutre. Donc, nous verrons après. Il s'agit maintenant de passer au niveau 2 du graph set. Départ cycle est associé à l'entrée 0. Start est associé à l'entrée 1. Stop associé à l'entrée 2. Voilà. Là, le niveau 2 du graph set est terminé. Il s'agit maintenant de pouvoir alimenter ces entrées 0, 1 et 2 par la partie électrotechnique. Je mets donc une phase, je mets donc un neutre, j'ai besoin de 3 boutons poussoirs et de 3 entrées automates, de 0 à 2. Je relie ensuite la phase à chacun des boutons poussoirs. Et la terre à chacune des entrées d'automate. Voilà, la partie électrotechnique est terminée, le niveau 2 est terminé, je vais valider mon graph set. Aïe, nous avons l'équivalent PB15 du dessin du graph set. Donc le graph set niveau 2 étant terminé, la partie électrotechnique étant terminée, nous pouvons imaginer simuler ce graph set. Les étapes initiales s'activent, en l'occurrence l'étape initiale ici s'active, et l'alimentation est sous tension. Voilà.
Le schéma électrotechnique devient interactif, ce qui me permet de manipuler mes différents boutons poussoirs. Et si j'active ce bouton poussoir-ci, je vais alimenter l'entrée 1 de l'automate et forcément, je vais activer l'étape 2 du graph-set. Je continue. Si je clique sur le troisième bouton poussoir, je vais activer l'entrée 2 de l'automate et donc je vais activer l'étape 0, revenir donc à l'étape initiale, à l'état initial. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. D'autres vont suivre, mais celui-ci est incontournable avant de s'engager plus loin dans iGraph7. Même s'il est intuitif, il est aussi puissant, et le prochain tuto sera très probablement dédié à l'auto-maintien d'un relais dans la partie électrotechnique. Je vous souhaite de revenir me voir pour ce prochain tuto. Voilà, merci, au revoir.